Salut à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo où on va parler de la conscience, du mental et de l'ego. C'est un sacré sujet où j'ai déjà écrit comme d'hab pour pas me perdre parce que en fait, quand j'essaye d'expliquer les choses, c'est tellement vaste tout ça, qu'à chaque fois que je commence à parler et que j'ai pas pris, que je regarde pas des notes, où je me suis bien posée et ben je pars en cacahuète, hein, je vais un petit peu dans tous les sens et du coup, vous m'excuserez de lire à chaque fois. C'est pas des trucs que je lis, d'ailleurs, c'est des trucs que j'ai écrits moi et que, voilà, c'est c'est plus facile pour moi parce que j'ai un esprit vagabond, malheureusement. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Enfin, pas de moi forcément, mais de tout le monde au final. Alors, la conscience, le mental et l'ego. La conscience est liée à l'attention. Elle est ce que nous appelons notre instinct, ce qui nous pousse vers la vie. Nous pouvons la comparer au soleil. Donc, à l'intérieur de nous, on a aussi un feu, le soleil. Le mental ou l'esprit est là pour mettre la lumière du soleil dans la matière. Ce qui vient de la conscience est censé éclairer notre lune afin de continuer l'harmonie du tout sur la Terre. C'est-à-dire que on a été fait de telle sorte que notre feu intérieur est censé éclairer notre mental. Donc la réelle conscience, et quand vous êtes en conscience, vous n'êtes pas que avec vous. C'est pas que, comment dire, c'est pas que votre conscience, c'est la conscience du tout aussi. C'est votre conscience et la conscience du tout, donc de l'univers, qui guide normalement le mental. Normalement, c'est son ami, hein, l'esprit. Tac, tac, tac. Et oui, parce que justement, on a été tous créés en même temps, de la même manière, par le un, parce qu'on fait partie du un. Donc si, comment dire? Si on est vraiment, dans ce schéma-là, on peut que, créer l'harmonie autour de nous. On peut que aller avec l'harmonie. Ça n'est pas possible autrement. Quant à lui, l'ego, hein? L'ego, cette petite voix qui commente tout ce que vous faites. L'ego, c'est vraiment, quand vous entendez parler dans votre tête, c'est rarement votre conscience. En général, la conscience ne parle pas. La conscience, l'âme, c'est un langage sans mots. Ça n'a pas de mots. S'il y a des mots qui viennent, bon, en méditation, ils peuvent venir, hein, mais ça se passe différemment. À force de pratiquer, vous faites la différence justement entre les voix qui n'arrêtent pas de faire du vélo, le petit hamster là qui court dans votre tête, et le ressenti qui se transforme en, en blabla, quoi. C'est du too much, hein, le blabla, mais on le fait, voilà. Mais enfin bref. Donc là, pour l'ego. Nous pouvons le comparer à un parasite, un champignon venu nous coloniser pour faire sa propre place. Lorsqu'il l'a colonisé, il va tout faire pour annihiler notre être réel, notre conscience, afin de pouvoir vivre ses propres expériences. Parce que comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, avec les différents mondes, nous, on est habité par, comment dire, on a notre être, juste être, et on vit des expériences à travers d'autres êtres qui viennent en nous. Par exemple, si on vit l'amour, c'est grâce à l'ange de l'amour, c'est grâce au messager de l'amour, grâce à cet être de l'amour qui partage ça avec nous. Et donc, grâce à lui, on va vivre, ressentir cet amour. Et lui va faire l'expérience aussi de l'amour à travers, mais enfin, sous différentes formes, à travers nous, de différentes manières. Donc,
Là, on est colonisé par contre par des anges déchus, hein. C'est, des illusions. Lorsqu'il nous a nanana, c'est à ce moment que nous entrons dans l'illusion, coincés entre le passé et le futur dans nos têtes. Le passé et le futur, c'est Satan et Lucifer. Satan et Lucifer, Satan et Lucifer. Parce que, pour moi, de ce que j'en ai compris, de mon expérience en tout cas, quand on parle de l'enfer et du paradis, c'est pas après la mort. Ça va se continuer, hein, après la mort, enfin, je veux dire, après la mort de ce corps, comme on a une vie qui est, éternelle, on va encore le subir, ce qu'on a fait là. Mais c'est une continuité, en fait. C'est nous qui choisissons d'aller vers l'enfer ou vers le paradis. L'enfer, ça va être tout ce qui est illusion. Parce que franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en enfer, hein, actuellement. Enfin, je le vois, moi je le perçois. Déjà dans notre société, ce qu'on fait à la Terre, voilà. Si on était en harmonie, il se passerait pas ça. C'est parce que on est en enfer à l'intérieur de nous qu'on fait subir ça à l'extérieur, quoi, hein. Et le paradis, donc du coup, c'est justement c'est l'harmonie, c'est revenir à l'harmonie. Parce que quand on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du lila, le jeu divin, c'est que Dieu nous a mis sur terre pour qu'on s'éclate en harmonie, en harmonie, c'est-à-dire tous ensemble pour le un avec le un. On s'éclate, mais en harmonie. Nous, ce qu'on a fait avec l'ego, c'est qu'on a gardé des énergies pour nous, pour notre bien personnel, mais au détriment des autres. Et c'est là que les illusions d'enfer, enfin l'enfer commence, parce qu'on s'est détaché de l'harmonie et donc du paradis, et on entre en enfer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ce qui nous a... Dans les illusions. Nous ne touchons plus que très peu notre conscience et donc très peu le présent réel. Parce que on n'est pas dans le présent. On est dans notre tête. Dans notre tête, c'est pas le présent. Le présent, c'est dans notre corps, dans le ressenti, uniquement. Nous nous faisons conduire et consumer par tout un tas d'êtres créés par le mental égo et par le mental égo de l'homme depuis des milliers d'années, ce qui amène forcément à la maladie car cela nous coupe des cycles de composition et décomposition réels et nous installe dans une nébuleuse pleine de croyances et d'identifications en tout genre. C'est super compliqué. Nous avons en plus cette croyance que c'est bien nous. C'est le moi, le fameux moi. Moi je, moi je, moi je. Ça, c'est l'ego. C'est votre petit champignon que vous nourrissez à l'intérieur de vous. C'est vous qui le nourrissez. Je ne vous juge absolument pas car je fais la même chose. Malheureusement pour moi, je continue. Le pire, c'est de le voir et de continuer à s'y accrocher. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même. C'est des habitudes. Parce que, oui, enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pris des habitudes depuis des années de m'autoflageller, etc. Et à mon avis, vous avez les mêmes problèmes, hein. Moi, c'est ce que je vois de toute façon chez les gens. On s'accroche à nos problèmes par habitude. Et il faut enlever ces habitudes. Mais regardez de plus près, avec toute notre attention, nous nous rendons compte que tout cela ne nous appartient pas, que nous sommes à l'intérieur de nous toujours les mêmes enfants, de la joie, de l'amour, de l'harmonie, etc. Cela ne sert à rien de chercher dans votre tête comment vous en sortir, puisque votre esprit est colonisé. Mais colonisé, quoi. Genre, enfin, c'est même pas que votre esprit, là, hein, pour le coup, hein, c'est tout votre corps et tous les corps que vous avez. Faudrait que je vous explique l'aromédecine des Esséniens. Elle est super bien faite parce que franchement, on comprend très très bien comment c'est
à l'intérieur de soi et qu'on a plein de couches différentes à traverser pour se retrouver. Parce qu'en fait, on est perdu dans nos eaux, dans notre labyrinthe. Ben, je peux peut-être vous raconter mon prof, Guillaume Kézac, que je suis, a raconté le labyrinthe du Minotaure. Et j'ai trouvé ça, mais tellement parlant. Donc, vous connaissez le labyrinthe du Minotaure où il y a donc je sais plus, je connais plus les noms moi il y a le mec qui va dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure et il y va avec le fil d'Ariane pour pas se perdre parce qu'en fait le labyrinthe on va dire que c'est tout notre bordel là-dedans avec comment dire, le Minotaure qui a... En fait, c'est pas un homme, il a un masque. Donc, c'est tous les masques que nous, on met, quoi. Tous nos masques, nos identifications qui créent ce labyrinthe-là. Pour en sortir, il nous faut le fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, il n'est pas là. Il est de retour à la Terre. Moi, personnellement, ce que j'en ai compris, c'est la connexion à la respiration divine. La vraie respiration, c'est ce qui va vous sortir, euh, on va dire, c'est pas le seul, mais c'est un point extrêmement important. Moi, mes guides n'arrêtent pas de me le rappeler. Reprends ta respiration. Reprends, reprends, reprends. Parce que je me plante tout le temps. J'ai tellement pris depuis... j'avais raconté dans ma présentation que depuis toute petite, depuis l'âge de 9 ans, euh, j'ai tellement modifié ma respiration que la respiration divine, elle est super hard à tenir parce que j'arrive à le faire et donc du coup à ressentir cette paix. Mais ça ne dure pas parce que mon mental, il a été complètement bouffé par ce champignon. Et il faut laver toutes ces couches de, de parasites, quoi, en fait, avant d'atteindre réellement la conscience pour de bon et se débarrasser de l'ego. Parce que personnellement, j'aimerais vraiment me débarrasser de l'ego parce qu'il me fait souffrir. Et je pense sincèrement qu'il vous fait souffrir tous. L'ego, c'est pas une bonne chose. L'ego, c'est pas je me la pète. Hein. L'ego, c'est je me la pète ou je me descends très très bas. Je suis la pire des merdes. Personnellement, c'est plus ce qui m'arrive. Hein. Parce que depuis toute petite, on me dit que voilà, j'ai entendu, on m'a fait des critiques toute ma jeunesse, que j'étais une pauvre merde, que j'étais moche, grosse, je pue, enfin tout quoi. Toutes les misères du monde, on me les a collées. Et moi, je les ai, étant petite, enfin, j'étais très dans l'harmonie, étant petite, à l'intérieur. Je voyais qu'il y avait une harmonie. Mais on me disait que non. On me disait tout le temps que j'avais faux, que j'étais conne, que je servais à rien, etc. Donc, à force, quand on est petite, hein, on se construit avec ce qu'on a autour de nous. À force, je me suis identifiée à tout ça. Et ben, je peux vous dire que ça fait quand même quelques années que je me le traîne. Et du coup, c'est une habitude que j'ai beaucoup de mal, une identification que j'ai beaucoup de mal à me défaire. Mais bon, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais après? Ouais, ne laissez personne vous dire ce qui est bon ou mauvais pour vous. Ça, c'est pas possible. Ça reste différentes vues d'esprit des autres personnes qui sont aussi torturées que vous, quoi. Parce que dans la réalité, il n'y a ni bien ni mauvais. Il n'y a ni mal, ni... Je me mets les pinceaux. Je vais essayer de me rire. Car il n'y a ni bien ni mal dans la réalité, juste une succession d'expériences faites pour nous éveiller à notre être réel, si nous y prenons garde. Vous voyez, j'ai failli me vautrer parce que je lis pas. C'est du mal. Mon champignon.
Euh, alors, du coup, ta, ta, ta. Je vous propose donc une structure basique à mettre en place dans votre vie quotidienne afin de retrouver votre être réel. Ça fait 15 minutes, est-ce que je vais le faire maintenant ou j'en fais une autre de vidéo? Donc je vous propose une structure parce que c'est comme un entraînement sportif pour revenir à la réalité, pour, on va dire, entraîner son mental à revenir à la réalité. C'est, ça demande un très très grand investissement et un entraînement de ouf, une répétition, une répétition, une répétition, une répétition de nouvelles choses, d'un nouveau schéma, d'une nouvelle structure à mettre en place pour ne plus être contrôlé par son mental, parce que le mental, c'est le contrôle, mais plutôt retourner dans une extrême vigilance, une attention. Ça, c'est la conscience. L'attention, l'extrême vigilance, où on n'est pas dans le mental, on est en train d'écouter. Et voilà, c'est un sacré entraînement. Moi, je vous dis, ça fait 1 an. Ben, après, en même temps, moi, j'ai eu un sacré traumatisme que je vous raconterai parce que du coup, je vais refaire une vidéo exprès par rapport à la Kundalini, parce qu'on m'a demandé, on m'a déjà posé des questions dessus, donc je pense que ça, ça pourrait aider certains. Mais voilà, moi, ça fait plus d'1 an que je pratique la méditation. Tout au début, j'y arrivais très très bien, je le faisais vraiment très bien avec un silence très profond. Et j'ai eu un traumatisme et depuis, je réapprends à installer le silence. Allez, ça fait pas 1 an que je réinstalle le silence, hein, parce que j'ai vraiment été très très traumatisée. Ça doit faire 4 mois, 4-5 mois peut-être que je médite à nouveau. Ben franchement, c'est un sacré entraînement. Il faut, euh, il faut quand même s'accrocher à la barre, quoi. Donc, ouais, ça va faire 20 minutes. Je vais peut-être m'arrêter là. Et puis, si vous avez envie de connaître la structure, du coup, je vous invite à suivre la vidéo d'après que je vais faire tout de suite. Et comme ça va faire des plus petites vidéos voilà, pour pas vous, le cerveau, le cerveau, le cerveau. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais plein de bisous. À plus!